Je meurs, dit le centenaire, ce qui n'est pas sûr, non pas sûr ma foi. Non, si je meurs, dit le centenaire, pour une fois, ne prenez pas exemple sur moi, pour une fois. Alors, ce que je propose, c'est pas vraiment 2 heures de show, c'est 1h15 de chansons que j'ai souvent chantées à 19h et 1h15 de chansons que j'ai soit pas souvent chantées, soit souvent chantées mais il y a très longtemps. Donc ça fait 1h15 plus 1h15 et chacun peut ainsi trouver son goût, soit en faisant l'intégrale, soit et en allant respirer entre les deux, soit en profitant d'un concert ou de l'autre. Tout est en train de se mettre en place, mais il reste encore pas mal de boulot et tu connais bien ça. Parfois, l'excitation, le dispute a l'impression que je serai jamais prêt et c'est aussi ce moment-là qu'on attend parce que c'est le moment où ça monte et on n'attend plus que les gens. Alors j'aime beaucoup le théâtre du Gouvernail parce que j'y ai joué souvent, donc je suis à l'aise. C'est une très belle salle, petite pour les snobs, mais une belle salle. Les gens ils sont bien, la régie est super, donc il y a une belle lumière, beau son, et on peut travailler avec les collègues que j'aime bien convoquer sur scène pour m'accompagner, pour chanter avec moi, pour divertir le public. Et c'est pour ça que le théâtre du Gouvernail c'est bien, ça permet de faire des places pas trop chères. Alors je sais que moi-même je suis public, j'ai l'impression que les places sont toujours trop chères, mais là il faut reconnaître qu'on ne pouvait pas faire moins et qu'on essaye de faire en sorte que les gens soient bien accueillis et donc c'est ce qui va se passer j'espère le 18 mars. C'est un peu le concept de ce spectacle, c'est de faire un point sur toutes les chansons qui sont passées par ma bouche. Alors pas toutes bien sûr, parce qu'il y en a à mon avis plusieurs centaines, mais j'ai voulu faire un spectacle où il y ait à la fois des chansons que j'ai souvent chantées, des chansons que j'ai pas souvent chantées, et qui soit pas un spectacle égotiste, c'est-à-dire qu'il soit réservé aux fans qui ont souvent entendu les chansons et qui vont les reconnaître. C'est fait pour eux, mais c'est fait aussi pour ceux qui ne sont jamais venus voir Bertrand Ferrier, qui seraient curieux d'entendre de la chanson avec du texte et avec de la musique. Et j'aime bien l'idée que développait Wally dans ses spectacles où il remerciait la moitié de la salle qui avait été emmenée par l'autre moitié. Et j'espère que des curieux viendront aussi compléter le public pour qu'on partage ensemble de la chanson. Je sais pas, en tout cas ce que j'appelle fan, c'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois au concert, qui est content, qui en fait la promotion et qui se dit qu'on passe des beaux moments, ou en tout cas des bons moments, et que c'est ça la chanson, c'est en fait le partage. J'aime bien le titre d'un disque de Michel Buller qui s'appelle Chanson pour les gens. Ça peut paraître très méprisant, mais en fait, moi je fais de la chanson pour les gens. C'est-à-dire pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont envie de me connaître, pour ceux qui me détestent, mais en tout cas pour cette idée que on peut partager quelque chose en musique, intelligemment, voilà, et en bonne intelligence. C'est ça ce que je voudrais faire passer. Un beau moment en bonne intelligence dans notre société, je trouve que c'est un bon projet. Mais en fait, ça fait 15 ans que je me produis dans les bistrots ou sur les scènes parisiennes. Là, tu me poses une colle. Je pense que le meilleur souvenir, il est multiple parce que c'est le moment où tu sens que ça prend avec la salle. C'est le moment où tu te dis, ça marche, soit les gens chantent, soit ils écoutent, soit ils rigolent, Et là, ça c'est un beau moment. J'espère que ça l'est pour les gens, mais en tout cas, je leur assure que pour moi, ça l'est surtout. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une envie de la part de certains, soit d'aller voir le spectacle, soit d'emmener quelqu'un voir ce spectacle. C'est pas du prosélytisme, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de quête, enfin si, il y a un billet à l'entrée, mais sinon, il n'y a pas de quête après, il n'y a pas de relance des spectateurs. En revanche, il y a cette conviction qui est la mienne que, avec la chanson, on passe un bon moment. On passe un bon moment parce que on peut être sensible au texte, on peut ne pas aimer des chansons et on peut en aimer d'autres. Et puis c'est vrai que je suis entouré par des musiciens que j'aime beaucoup, qui ont l'habitude de travailler avec moi et avec qui on peut faire différents types de chansons, aussi bien des chansons à la Brassens, je ne sais pas du tout imiter son accent, que des chansons, j'allais dire à la Higelin, plus développées, plus musicales, et puis des chansons pop aussi, et pouvoir compter sur un certain mouton noir et frisé de la chanson française qu'est Yann Alexander, pouvoir compter sur Sébastien Defiol, le guitariste assez fêlé pour faire passer la lumière, pouvoir compter sur Claudio Zaretti, le guitariste sage qui est également celui que on surnomme pratiquement dans tout Paris le professeur, et pouvoir compter sur Pierre-Marie Bonafos et son bonnet
et son saxophone. Si vous le trouvez sans son bonnet, c'est pas le vrai Pierre-Larry Bonafos. Bref, permettre aux spectateurs de vivre un vrai spectacle et pas juste un spectacle piano-voix comme j'adore, mais qu'on peut enrichir. Si ça peut inciter des curieux à venir, des curieux ou des habitués, merci et bienvenue. Je meurs, dit le centenaire, ce qui n'est pas sûr, non pas sur ma foi. Non, si je meurs, dit le centenaire, pour une fois, ne prenez pas exemple sur moi. Pour une fois, ne prenez pas exemple sur moi.